Brian, j'ai un problème avec le karma, parce qu'il y a des gens qui disent que le karma, en fait, c'est si tu as des problèmes dans cette vie, c'est parce que tu as fait des choses pas bien dans une autre vie. Et du coup, en gros, les gens qui sont dans la rue, les gens qui ont des problèmes, bah, il ne faut pas les aider, parce que c'est un peu de leur faute et ils ont eu ils ont été pas cool dans leur vie d'avant. Est-ce que c'est ça le karma? Non, parce que en spiritualité, on ne réfléchit pas en termes de bien ou de mal. On réfléchit en termes d'évolution. Je te donne un exemple simple de la vie. Tu es dans cette vie et tu vis quelque chose de compliqué que tu n'arrives pas à régler. Par exemple, tu n'arrives pas à t'affirmer face aux personnes qui ont beaucoup de caractère. Et ça te bouffe, ça te dérange au travail, ça te dérange dans ta famille, ça te dérange avec tes amis. Si tu meurs n'ayant pas réglé ce problème, ça veut dire que tu es morte dans cet état-là. Donc, tu vas mourir, on va brûler ton corps ou on va l'enterrer, il y a quelque chose qui va se passer. On va t'oublier dans cette vie. Bon, ta famille va toujours penser à toi. Tu vas aller dans une autre dimension qu'on appelle l'au-delà. L'au-delà qui n'est pas le ciel. Je tiens à le dire, parce qu'à l'école de spiritualité, on me pose beaucoup cette question. Quand tu vas dans l'au-delà, tu prends conscience que, en fait, tu es morte bêtement parce que tu étais dans un corps, parce que tu es esprit. Tu te dis, mais je vais revenir faire l'expérience humaine dans le cosmos. Seulement cette fois-ci, comme j'ai compris qui je suis esprit, je suis puissant, je viens pour dépasser ce stade-là, je viens pour évoluer. Et donc tu vas revenir dans ce monde, c'est pour évoluer. Mais quand tu vas revenir dans ce monde, tu vas tomber dans l'oubli parce que quand tu es dans un corps, tu es dans l'oubli. J'explique ça, je n'arrête pas d'expliquer ça parce que bon, la répétition fait partie de la pédagogie. Comme tu es dans un corps, tu oublies que tu es puissant. Donc, tu vas revenir au même stade où tu t'es arrêté. Donc, les gens que tu vas rencontrer vont te pousser à t'affirmer. Mais comme ce sont des personnes qui auront beaucoup plus de caractère, si tu ne te rappelles pas, tu auras du mal. Tu vois? Donc, en quelque sorte, tu n'es pas en train de payer quelque chose. Les gens qui te font du mal sont des occasions en diamant pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses dépasser ce niveau qui te dérange. C'est comme ça qu'il faut voir ça. D'accord, alors ça m'amène deux questions. On va faire déjà la première, c'est... Mais des fois tu dis, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et tu dis aussi, en gros, tu le dis pas comme ça bien sûr, mais si tu fais quelque chose de pas bien, ça te reviendra. Et donc, est-ce que ça, c'est pas dans cette vie-là, sans parler des vies antérieures, est-ce que c'est pas le karma aussi? Et du coup, en gros, si t'arrive quelque chose de mal, bah, c'est parce que t'as fait quelque chose de mal toi-même avant. Oui, c'est une façon de voir la vie. On peut se dire, dans certaines cultures, on appelle ça le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, je t'ai fait quelque chose, ça me revient. Si tu te dis, je suis en train de payer quelque chose, en fait, ce qui se passe quand tu te dis que tu payes quelque chose, c'est que tu te mets déjà dans un état énergétique où tu vas déclencher des forces qui dépassent ton entendement dans l'univers parce que tu vas culpabiliser, tu vas pas être bien et tu vas orienter l'univers vers une direction où l'univers va te renvoyer des personnes qui sont dans le même état que toi, qui culpabilisent, qui ne s'aiment pas, qui ont une mauvaise image d'elles et tout ça. Alors que si tu te dis, bon, j'ai fait du mal, là, je suis en train de subir quelque chose, je prends conscience de ça pour changer, pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Voilà normalement comment ça se passe en spiritualité. Bon, mais maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons été éduqués et formatés dans une société dans laquelle on ne sait pas comment entrer en relation avec la douleur. On ne sait pas entrer en relation avec la culpabilité. Tu vois? Donc, quand on est face à quelque chose qui nous fait du mal, on se sent encore beaucoup plus mal. Alors qu'on devrait prendre conscience que non, cette chose-là est venue pour nous faire prendre conscience qu'on doit changer un comportement pour évoluer. Et est-ce que ça peut pas me pousser à laisser les autres dans leurs problèmes? C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui a des difficultés, je me dis, ok, cette personne, elle a des choses à travailler,
elle a fait des choses par le passé qui expliquent ça, donc je la laisse se débrouiller. Bon, il y a des gens qui pensent comme ça. Mais c'est parce que ces personnes ne sont pas connectées. Parce que quand tu es connecté à la vie, bon, d'abord, avant d'être connecté à l'extérieur, il est important d'être connecté à son âme. C'est pour ça que je vais faire une conférence qui a pour titre pourquoi et comment se connecter à son âme. C'est très important. Alors, quand tu es connecté à ton âme qui est en connexion avec l'âme de l'autre personne qui est en face de toi, qui souffre ou qui est bien, ton âme va t'informer pour te dire que non, laisse cette personne se débrouiller toute seule. Ou alors, donne un petit coup de pouce, un petit coup de main à cette personne. Ou alors, aide cette personne parce que cette personne a besoin de toi pour évoluer. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas enseigné, on ne nous a pas appris comment communiquer avec notre âme. C'est pour ça qu'en fait, on est embrouillé. Il y a parfois, tu aides des gens, mais ces gens-là sont simplement entrés dans ta vie pour que toi, tu apprennes à dire non. Et parfois, cette personne-là entre dans ta vie pour que tu apprennes aussi à aider. Donc, si tu n'es pas connecté à ton âme, tu joues un peu au loto de la vie, c'est-à-dire pas au loto financier. Hein. Tu joues un peu au loto. Un jour, tu fais quelque chose, ça marche. Un jour, tu le fais, ça ne marche pas. D'accord. Et pour finir cette vidéo, est-ce que tu pourrais me dire du coup en quelques mots, qu'est-ce que c'est le karma pour toi ? Le karma, c'est simplement, pour l'expliquer avec des mots simples, c'est simplement un système que l'univers a mis en place pour qu'on puisse expérimenter la meilleure version de nous-mêmes, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse voir apparaître devant nos yeux la partie grandiose de nous-mêmes, pour qu'on puisse se donner la vie qu'on veut vraiment se donner au plus profond de nous-mêmes. C'est ça en fait le karma. Mais à quoi on le reconnaît ? C'est quoi comme motif ? Là du coup, parce que ça, tu pourrais me dire ça de l'âme aussi ou d'autres choses. À quoi on reconnaît quoi, que c'est le karma ? Oui, c'est quoi le karma du Mais le karma, c'est dès que tu vis une situation qui ne te convient pas, une situation qui te fait souffrir, une situation où tu n'es pas bien, automatiquement, tu dois te dire que cette situation est venue à toi parce qu'il y a quelque chose que tu dois travailler, parce que tu as eu à commettre peut-être des erreurs quelque part. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Rien ne t'arrive si l'univers ne veut pas, si ton âme ne veut pas, si ton esprit n'est pas d'accord. D'accord. Et donc le karma, c'est ce processus-là, c'est tout ça. Okay. C'est ce processus, c'est-à-dire c'est un processus inévitable qui te permet d'évoluer. Parce que comment est-ce que tu pourras évoluer ? Tu évolues parce que tu commets des erreurs. Tu évolues parce que tu prends conscience. Tu évolues parce que tu sais que ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. C'est ça qui te fait évoluer. Donc, le karma n'est pas quelque chose de mauvais, mais seulement que dans la conscience collective, on a associé ça à une dette qu'on vient payer. Il n'y a pas de dette à payer. Ouais. Et il n'y a pas de dette. C'est positif d'ailleurs, parce que c'est positif aussi. Karma, il y a des bonnes choses parce que tu as été sympa par le passé. Voilà, donc ce n'est pas simplement quand tu souffres, c'est aussi lorsque tu vis des choses extraordinaires. Moi, je vais te donner mon exemple. Tu sais, quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine, je prends conscience de quelque chose. Je me dis, ouais, Brian, tout le bien que tu as eu à faire aux gens, tu te plaignais. Tu te disais, pourquoi tu fais du bien aux gens? Les gens sont jaloux de toi, les gens te font du mal. Dieu ne te récompense pas. À l'époque, j'étais chrétien, catholique à fond, tu vois. Et je me disais, mais c'est quoi cette vie? Et je peux te dire que quand je me perds dans la forêt équatoriale, c'est là que je prends conscience que tout le bien là est en train de me revenir. Parce que dans la forêt, parfois, il y a des arbres qui m'ont sauvé. Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. Ça dépasse la logique. J'ai vu des animaux me sauver. Pas que l'animal vienne me porter sur son dos. C'est que un animal veut m'attaquer, un autre animal vient attaquer cet animal-là et je me sauve. Et moi, quand je vois ça, je sais que c'est parce que j'ai fait du bien. C'est tellement clair dans ma tête. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, que là, je viens de m'en sortir parce que c'est un bien que j'ai eu à faire. C'est le bon karma. Donc, je demande aux gens de retenir ici que le karma n'est pas quelque chose de négatif. C'est une évolution, c'est un processus.
Bon, là, on parle de bon karma et de mauvais karma pour pouvoir expliquer, pour qu'on soit plus explicite. Mais en vérité, le karma, c'est positif. D'accord, ok, très bien. Un petit exercice peut-être pour les gens qui nous regardent sur le karma, repérer les signes du karma dans leur vie ou... Oui, comme ça l'exercice le plus simple que je vais vous donner ici est un exercice de prise de conscience. C'est un exercice de base. C'est d'abord de faire des liens entre ce qui vous arrive et ce que vous avez déjà posé comme acte avant. Par exemple, si tu vis une situation qui ne te convient pas, que tu essaies de te dire pourquoi est-ce que je vis cette situation? Est-ce que cette situation est liée à une action que j'ai eu à poser il y a quelque temps? Quand tu vis quelque chose de génial aussi, que tu te dises, ouais, là, la vie est en train de me récompenser. Je suis en train de me récompenser. Mon âme est en train de me récompenser. Vivre déjà avec cette prise de conscience, c'est déjà énormissime comme travail. Voilà l'exercice. Merci Brian. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Ciao. Ciao.